Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de cartes. Est-ce que ça vous étonne? Non, je sais. Allez, on va utiliser ce beau papier de chez Action, ce beau bloc Vintage Dreams qui date... Attendez, je remets les morceaux dedans. Hop, qui date de août 2020. Je le trouve magnifique comme tous les blocs, évidemment. Bon, donc là, vous l'aurez compris, on est sur quelque chose visuellement qui est dans les marrons et bleus et blancs en termes de couleur. Et sinon, disons, matière, bois à fond les ballons. Donc, désolé pour les reflets des lampes du plafond, puisqu'il y en a plein, forcément. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà découpé tous mes papiers. Donc, je vais ranger mon bloc. Et cette fois-ci, je vais le mettre à côté de moi. Voilà. On est parti. C'est une carte qui va être facile et assez rapide à faire. D'accord? Par contre, la petite différence, c'est que cette fois-ci, je pars sur une base de feuilles blanches. Ça peut être en couleur, évidemment. Hein. Mais la différence, c'est que là, je ne suis pas sur du 21-29-7 ou format A4. Je suis sur un format 30,5 par 30,5, communément appelé 30 par 30. Mais la réalité, c'est que c'est 30,5 par 30,5. Si vous n'en avez pas, rien ne vous empêche d'utiliser dans vos blocs de papier comme ça de chez Action, par exemple. Hein, dans un bloc, alors c'est pas le cas de celui-là, mais dans un bloc, disons, où il n'y a qu'un côté un motif et l'autre côté qui est blanc, et ben d'utiliser ces papiers là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a des papiers où les deux côtés sont imprimés, puis parfois c'est un seul côté. Ben, n'hésitez pas à prendre dans cela. Voilà ma petite solution. D'accord? Sans prétention aucune. Ne vous courez pas à aller acheter des feuilles exprès, surtout pas. Donc sur cette feuille, je l'ai d'abord évidemment pas gardée entière, je l'ai coupée à 14,5 de large. Donc elle fait 30,5 de long, 14,5 de large. J'ai plié, j'ai marqué des plis plutôt parce que j'ai pas encore réellement plié, vous les verrez mieux de ce côté. J'ai plié à 10 cm ici. Alors c'est marrant, c'est que là vous le voyez pas trop. Alors attendez, est-ce que si je bouge un peu, vous verrez peut-être mieux? Je sais pas. Bon. Alors, on a plié ici à 10 cm. D'accord? Ici à 17,5 et ici à 25. Alors, à 10 de mon premier côté, puis 17,5, puis 25. Est-ce que vous les voyez? Pas BZF, hein? Ensuite, j'ai découpé des morceaux de papier pour recouvrir évidemment des deux côtés de ma carte. D'accord? Je ne veux pas laisser de blanc. J'aurais pu marquer en laisser un blanc, mais je ne vais pas le faire. Donc, j'ai découpé des morceaux qui correspondent bien sûr aux tailles de chacun de mes morceaux une fois pliés, en enlevant un demi-centimètre pour faire un effet de matage. D'accord? Donc, par exemple, le plus grand morceau qui est ici pour l'instant pour vous, comme pour moi d'ailleurs, d'accord, qui donc mesure en réalité 10 par 14,5. Ensuite, ces deux-là mesurent de... Ah bah attendez, on voit peut-être mieux de ce côté quand même. Non, on voit pas mieux, mais ça m'agace. Bref, ces deux-là du milieu mesurent la même chose. Ils font 7,5 par 14,5 aussi, les deux. Et le dernier fait 5,5 par 14,5. D'accord? Donc, j'ai découpé deux morceaux de papier qui font 9,5 par 14 pour couvrir ce côté puis l'autre. Dans le même papier, sauf que j'utiliserai les deux côtés. Pour les deux morceaux identiques, j'ai donc découpé 4 morceaux qui font 7,5 par 14 cm. Toujours pareil, j'utilise le même papier et j'utiliserai les deux côtés. D'accord? Et pour le dernier morceau, j'ai pris deux morceaux qui mesurent 5 cm sur 14. Je récapitule. On a besoin de deux morceaux de... j'ai bégayé. De 9,5 par 14. 4 morceaux de 7 par 14, puis 2 morceaux de 5 par 14. Ok? Donc jusque là, vous avez vu, rien de compliqué. Là, ce que je vais faire tout de suite, j'ai envie d'un petit effet vintage, puisque les papiers s'y prêtent bien. Donc avant toute chose, je vais gratouiller avec ma paire de ciseaux d'écolier. Alors évidemment, si vous avez un appareil pour ça, va utiliser-le. Je vous le dis à chaque fois, j'en ai, je ne les utilise pas. Je sais, c'est pas bien. Un jour. Voilà, je trouve que la lame du ciseau, elle fait tellement bien le travail et tellement plus rapidement que voilà, je préfère.
Sachez que ma feuille 30-30, c'est une feuille 30-30 que j'avais achetée chez Stampin' Up il y a de nombreuses années. Et que bon, bah, ça fait bien son travail. Voilà, comme ça. Ok. Et vous voyez, avec les ciseaux, c'est plutôt quand même assez rapide. C'est ce que j'aime en fait. Je ne pense pas qu'on soit aussi rapide. Alors aujourd'hui, vous avez vu, j'insiste bien. J'appuie bien sur le grattage, voire du déchirage, vous allez voir. Et puis on s'amuse. Voilà, ça nous a pris quelques secondes. Ok. Hop. Donc, je viens comme ça et comme ça. Bien entendu, une fois que j'ai gratté ma base, je vais gratter tous mes morceaux de papier. Autant vous dire que je ne vais pas le faire tout avec vous, parce que vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc, je fais pareil, je gratte tous mes papiers et je reviens. Voilà, comme convenu, j'ai gratouillé tous les bords de mes papiers. Je vais maintenant venir tranquillement les coller. D'accord? Encore une fois, je n'ai pas marqué plus les plis pour l'instant. Ça n'a pas d'intérêt. Je le ferai à la fin. Tout va bien. D'accord? Je vais prendre la colle de chez Action à base de silicone. J'ai oublié de la fermer. J'espère qu'elle n'aura pas totalement séché. On va bien voir. Donc, c'est parti. On colle. Voilà, donc là je chasse sur mes arrières parce que voilà, ce sont des grands morceaux, parce que c'est un papier qui est épais, parce que j'ai gratouillé, patati patata. D'accord. Voilà. Alors, comme d'habitude, on essaie de centrer plus ou moins, c'est toujours plus sympa, mais on ne se met pas la rate au courbouillon si ce n'est pas parfaitement centré. Il y a des gens qui ont besoin que tout soit parfait, la vie n'est pas parfaite, hein, on le saurait tous. Donc on retourne et on met le deuxième côté. Cette fois-ci, pas de l'autre côté, justement. Vraiment, on essaie d'alterner au niveau de nos motifs. Qu'est-ce qu'elle sent mauvaise, cette colle. Attendez, je vérifie. Bah oui, j'ai cru que j'avais fait une bêtise. Pas du tout. C'est bon, pour l'instant, en tout cas. Donc, on y va. Je colle celle-ci. Celui-ci, plutôt, parce que c'est un morceau. Voilà. Voilà. Ok, on continue. Donc, puisque là, on a mis... Oh pas bien. Les souris n'aiment pas les abeilles, sachez-le. Je plaisante. On a mis des fleurs ici, donc on va mettre du bois de ce côté. D'accord, voilà. Donc pareil, je viens coller. Je vais faire plutôt celui-là. Voilà, hop. Oui, donc j'ai ma petite sourisette avec moi là quand je filme à cette heure-ci. Alors évidemment, vous ne savez pas quelle heure il est, mais voilà, il est tard. Enfin, il est tard. C'est en fin d'après-midi. Par rapport à ce que je fais d'habitude. Ou tôt, en vérité ça dépend. Mais bref, du coup j'ai ma petite. Et comme j'avais la porte ouverte parce que il fait encore chaud. Et tant mieux, hein, je ne me plains pas. Juste là tout de suite, je vais, maintenant que j'ai fermé, parce qu'en fait il y avait une abeille, je risque de transpirer pas mal. Bref, donc maintenant de ce côté, on fait l'autre, justement l'autre côté. Voilà, comme ça. Vous voyez, on alterne vraiment au niveau des motifs. Bien entendu, quel que soit le modèle, quel que soit le type, le style que vous ferez, quelles que soient les couleurs que vous utiliserez, je vous invite vraiment à jouer avec vraiment toutes les couleurs, quoi. Là, j'ai choisi... sauf erreur de ma part, 4 motifs, pas du tout. Si c'est ça, 4 motifs différents, ce qui fait qu'ils ne se retrouveront pas du même côté normalement, sauf si j'ai dit une bêtise. Sauf si je fais une bêtise. Mais non, ça devrait être bon. Il faut juste pas se tromper. Ensuite, on va mettre du fleuru ici. Voilà. Alors, je dis du fleuru, je plaisante, c'est bien sûr du fleuri, hein, au cas où. Voilà. Oh, cette odeur de colle, elle est assez... Du coup, là, je repars sur le bois.
motif bois. Elle est atroce comme odeur. Puis alors là, avec la porte fermée, ma mamie. Voilà. Et puis enfin, les derniers. Donc là, ce sera le morceau fleuri. Ouais. Donc on va... J'hésite pas à repousser en fait mes bords que j'ai grattés vers le côté qui m'intéresse. Voilà. Donc là, c'est le fleuri. Que je viens mettre ici. Voilà. Petite souris, retourne à ta place s'il te plaît. Parce que là, ça va pas aller. Tu es devant. Merci. Et là, le bois. Voilà, on y est presque. Donc, maintenant, on va pouvoir marquer tous nos plis. Réellement, c'est-à-dire que tout à l'heure, on les a marqués, mais juste avec notre appareil, avec notre lame ou que sais-je. Les mots ne me viennent jamais en vidéo, hein. C'est normal, c'est comme ça. Tout s'explique pas. Donc, je referme cette fois-ci, je nettoie. Bon, ma sourisette a préféré aller faire de la guitare dehors. Donc, voilà. D'accord, donc un côté puis l'autre. Maintenant, on va vraiment marquer nos plis, sachant que on va monter, on va plier, on va garder le grand morceau vers notre gauche. On plie et on revient à chaque fois comme ça. D'accord? Du coup, alors c'est pas fait exprès. Je me suis, ouais, ça aurait pu être sympa aussi d'avoir. Alors, soit on va avoir un... Voilà, je préfère ce côté. Je vais garder comme ça, je préfère. Mais du coup, on a du bois à chaque fois. Donc, on garde, je vous avais dit, le grand morceau de ce côté. Voilà, et on plie comme ceci. D'accord? Je préfère garder le côté fleur, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et on retrouvera à chaque fois en ouvrant comme ça du bois. On va maintenant décorer un petit peu quand même notre carte, n'est-ce pas, avant de faire le système de fermeture. Je vais faire comme j'ai fait sur une carte, je crois que c'est la carte que vous avez eue hier. Je vais utiliser des sentiments. Pardon, je trouve qu'on ne s'en sert pas assez de nos sentiments. Donc je vais prendre du papier blanc et mes tampons. Voilà, je me suis munie de ma Stazen noire. Et alors de sentiments divers et variés, par exemple celui-ci que du bonheur que j'aime beaucoup, qui vient de chez Stampin' Up, je ne sais pas s'il est encore au catalogue. Celui-ci aussi, merci, j'adore être gâtée, qui est un vieux tampon bois de chez Stampin' Up. Ensuite, j'ai toujours avec moi ceux-là, donc celui-ci c'est Modou et celui-ci c'est merci d'être là aussi. Et puis après, il y a celui-ci, je vous les ai montrés sur une vidéo précédemment. Voilà, et là, vous verrez rien parce que c'est plus possible. Donc voilà, j'ai pris des chutes de papier. Sachez que le massicot de chez Action m'a lâché. Ouais. Bon, je sais pas si c'est moi qui l'ai maltraité ou pas. Du coup, j'ai failli en commander un sur Craftly et je me suis ravisée. J'ai dit non. Non, je suis têtue comme fille. On va voir comment je vais faire, mais je sais pas. C'était pas le jour où j'avais envie de commander en fait. Alors attendez, je vais prendre plutôt... Ouais, ça c'est des chutes un peu plus régulières, donc on va plutôt prendre ici. Donc je vais en tamponner quelques-uns. Je verrai bien comment à la fin je vais les garder ou pas. Alors je les colle pas trop pour pouvoir faire des découpes propres quand même. D'accord. Voilà. Ah bah c'est pas du tout celui-là. Et oui, c'est pas du silicone, mais voilà, c'est mieux. Ici j'ai Love plutôt. Je suis en train de me dire que je disais une bêtise. Et ça n'a pas loupé. Et puis je vais prendre celui-ci que j'aime bien aussi. Et je vais le mettre par là. Vous avez vu, je les ai mis très espacés de façon à pouvoir les découper, les détourer vraiment sans difficulté et sans être embêté. D'accord? J'en ai pris plein. Donc j'en ai loupé un. Celui-là il est loupé aussi, mais bon, le détourant, ça se verra pas. Donc voilà. Donc je vais découper mes tampons comme ça.
par exemple, celui-ci qui est quand même assez régulier, je vais simplement le détourer en lui laissant un demi-centimètre autour. C'est un rectangle, hein, rien de plus, rien de moins. Donc, eh ben, on fait ça. Hop. Tac. Alors, hop. Voilà. Voilà. D'accord. Et ensuite, je vais faire pareil. Vous entendez la guitare? Je vais faire pareil avec... non, mot doux, je vais faire... je vais le détourer... voilà, en suivant les courbes des lettres. Comme j'aime le faire. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Alors là, je vais faire comme ça, et puis hop, je vais y revenir. Parfois, il faut savoir. Voilà, d'accord. Là, il est comme ça. Et puis, le Live Lot Love, pareil, je vais faire un peu comme un grand rectangle comme ça. Voilà, je vais suivre les lignes encore. Grossièrement, évidemment. Voilà. Ok. D'accord. Je vais faire pareil avec les deux autres. Voilà, j'ai découpé tous mes sentiments. Ça m'en fait 5. Ça va me permettre de les disperser comme ça dans ma carte et de disperser mes sentiments justement pour la personne qui la recevra. D'accord. Donc, je les ai détourés très simplement. J'ai pas cherché midi et 14 heures. Hein, oui, c'est ce que je veux dire. Alors, on réfléchit juste. On sait que notre carte, elle va se présenter comme ça. Donc, ça peut être sympa de mettre, par exemple, celui-ci en haut ou en bas, mais voilà, devant. Hein, déjà, comme ça, pour commencer. On adapte. Bien sûr, en fonction de nos goûts, de ce qu'on a. Si vous n'avez pas de tampon sentiment, et bien tout simplement vous faites de jolis sentiments que vous faites vous-même manuscrits, c'est ça que je veux dire. D'accord. Hop, voilà, en voilà un. Ensuite, le oh là là, comme il ne rentrera pas ici, je vais le mettre là, tout simplement. Alors, je voulais juste vous dire, ça c'est bel et bien une carte. Il est entendu que ça peut parfaitement, pour ceux qui ne qui pratiquent pas trop la carterie et ou parce qu'ils n'envoient pas de carte ou pour une raison ou une autre, ça peut tout à fait être utilisé comme un embellissement de junk journal. Voilà, un dépliant. Ok, donc le oh là là, je l'ai mis ici, d'accord. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que pour qu'on puisse les voir en entier. Donc là, il est là. Ensuite, n'oublie pas qu'on est censé laisser un endroit pour écrire son mot. Donc, ce sera celui-ci où on rajoutera un morceau blanc. Donc, on enlèvera un demi-centimètre une fois de plus. Et il fera donc logiquement ce morceau que je retrouve mon petit papier avec mes notes de ce que j'avais calculé. Il fera donc normalement 9 par 13,5. D'accord? On continue. Ici, j'ai mot doux. Mot doux, je pense que lui, par contre, ouais, il aurait été sympa ici. Alors, je peux... attendons. Donc, si on en est là. Mon Live Lot Love, est-ce qu'il rentre entier? Non, on le verra pas si je le mets là. Mais mon moudou, ouais, non, ça fera pas beau. Donc, si je le mets là, comment que ça fait? C'est pas très beau. Non, je n'aime pas. Après, il est... donc, il ira derrière comme je l'ai dit, tout simplement. Voilà. Ici, celui-ci, je vais le mettre là. Voilà. Vraiment, là, l'idée, c'est de mettre... Oh, flûte. Plein de jolis sentiments. Voilà. Plein de positivité, oui. Tout quoi. Tout qu'est-ce qu'on veut. Ou pas, hein. Ça peut être du Halloween, ça peut être du Noël. C'est vraiment après vous amuser.
Dans tous les cas, on met une décoration qui ne doit pas être trop en volume, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça. Mon queue du bonheur, je vais le mettre ici. Voilà. Ok. Après, on peut tout à fait écrire directement sur nos feuilles à motifs, sur nos papiers à motifs, pardon, avec une couleur d'une autre couleur justement. C'est-à-dire que là, on est sur du bleu. Si on écrit avec un feutre comme ça, acte de calligraphie noire, ça se verra très très bien, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé absolument de mettre du papier blanc, hein, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que moi je le fais pas dans le tuto. Je vous le dis, si vous voulez le faire, vous le faites. Voilà, là j'en ai mis 2 là. Du coup, je les ai mis, je l'ai mis là quand même. Mais elle était due cette fille. Ouais, c'est pas bon, donc je vais refaire d'autres sentiments. Ouais, je vais en refaire d'autres parce que du coup j'ai pas du tout fait celui-là, je l'ai pas placé où j'aurais dû, enfin en tout cas où je voulais. Donc ici de ce côté je vais mettre celui-ci comme je l'avais dit en bas et je vais aller chercher d'autres sentiments que je vais tamponner et détourer comme je viens de le faire pour tout cela et je vous reprends, d'accord? Voilà, je vous reprends, j'ai collé mes sentiments, j'en ai fait des nouveaux, donc j'ai fait celui-ci. L'amitié, c'est comme le vin, ça se bonifie avec le temps, qui m'a été offert par Maria. Et j'ai aussi fait celui-ci, le Hello, toujours offert par Maria. Donc, ce sont des petits tampons sentiments de chez Artemio. Et puis, voilà, je crois que je les ai... voilà, les autres, je vous les ai montrés. Donc, concrètement, ça nous fait ceci. On a le côté face, il est là, c'est le côté fleuri. Donc, on a notre premier sentiment. Quand on ouvre, on a les autres. Ah oui, il y avait celui-ci aussi, With Love. Donc, c'est un petit sentiment, un petit tampon bois que j'ai rangé probablement, qui vient de chez Action. C'est des petits tampons bois qu'on a chez Action de temps en temps. Ici, que du bonheur. Hello. Là, Live Love. Donc, c'est des mots en anglais, mais qui sont faciles. Hein. Hello, bonjour. Live, c'est la vie. L'autre, c'est profit. Love, c'est l'amour. Donc, je veux dire, même si on n'a pas fait de l'anglais, que c'est pas notre langue préférée, rassurez-vous, c'est pas la mienne non plus. Voilà, on peut quand même comprendre ce qui est écrit. Merci d'être là. Oh là là. Donc l'amour, non, l'amitié c'est comme le vin. L'amour, l'amitié, bon, en même temps. Ça se bonifie avec le temps et mot doux. Voilà, d'accord. Donc l'arrière, l'avant c'est comme ça. Maintenant, on va faire le système de fermeture. Pour ce faire, j'ai découpé une bande de papier qui mesure 2,5 par 25 cm dans mon papier blanc, dans ma feuille de tout à l'heure. J'ai découpé la même chose, mais avec un demi-centimètre de moins, donc 2 cm de large. Ici, j'ai plié à 10 cm, puisque 10 cm, c'est la largeur de notre carte finale, à peu près, un peu plus. Donc, ce qui va me permettre d'habiller ici, puisque de ce côté-ci, on a tout ce qui est fleuri, notre embrasse, qui va être la fermeture de la carte, sera donc en bois, enfin, avec le motif bois apparent. Donc, tout de suite, je vais le coller. Donc là, c'est un morceau qui fait, donc je vous le rappelle, 2 par 9,5 du coup, puisqu'on fait un petit effet de matage. Ça fait toujours sympa. Il faut vraiment que je lave mon tapis aujourd'hui, ça serait bien. D'accord. Et ensuite, j'ai découpé la même chose pour ici. Enfin, j'avais fait un peu plus, donc on va enlever un petit peu plus. Voilà, comme ça. Ça nous fera quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait droit, parce qu'en fait, j'ai utilisé un massicot qui en a marre. Donc voilà. Mais ça ne se verra pas. Je vais faire en sorte que ça ne se voit pas. D'accord? Du coup, on va faire ça. On va tourner comme ça, tourner côté. Et on va venir, alors, faire marquer mon deuxième pli, finalement, que j'ai pas marqué avant. Parce que je voulais que ce soit pile poil. D'accord? Donc, c'est maintenant que je le marque. Donc, si vous voulez savoir à combien il est, je vais vous le dire. Le premier pli, il était, je vous l'ai dit, à 10. Le second, il est à 20,5. D'accord? Du coup, eh ben, je vais venir couper comme ceci mon morceau de papier à motif bois. D'accord? Voilà, parfait. Qui fera donc toujours 2 cm de large et un peu plus de 10 cm. Même pas, ouais, 10 cm pas de long. D'accord, comme ça habille tout de suite. Ok, on va fermer notre embrasse. Voilà, on va fermer et on va mettre ce morceau, le petit morceau qui reste tout seul à l'intérieur et on va venir coller comme ceci.
tout simplement. D'accord, on laisse bien prendre, surtout parce que là c'est important, c'est des petites opérations comme ça très simples, hein, mais voilà, où il faut prendre le temps de faire les choses bien. Voilà, donc on n'hésite pas à appuyer, laisser sécher et laisser prendre, d'accord, parce que sinon bah, tout se décolle, ce qui est normal, parce qu'on ne lui a pas laissé le temps, tout simplement. C'est pas que notre colle n'est pas bonne, c'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'il faut donner le temps au temps. Voilà, d'accord. Donc notre brasse est prête, voyez, elle a la forme. On va la laisser bien sécher pour que ça prenne bien. Je vais en profiter pour prendre deux trois petites décos. Alors j'ai choisi de prendre des petites fleurs dans les tons bleus, blancs et dorés. J'ai ajouté une troisième couleur qui donc ça va normalement plutôt bien parce que le doré et le marron ensemble ça va. J'ai pris un ruban froissé bleu marine bien foncé. Et par contre, je me suis munie d'un petit morceau de papier parce que comme ça, sur mon embrasse, comme ça ne va pas fonctionner. Donc, vous voyez, ça fait joli quand même, hein, à l'arrière, à l'avant. Donc là, maintenant, on va venir décorer ici. J'ai aussi pris deux petites fleurs en dentelle, comme ceci. Donc, on y va, on va voir comment on va faire l'histoire. D'accord? Alors, de la colle. Et on est parti. Voilà. Donc, je vais commencer avec, alors ce ne sont pas toutes des fleurs de chez Action, mais voilà, les deux grosses oui, les celles en tissu je ne sais plus d'où elles viennent, mais bon, vous faites avec ce que vous avez, clairement, comme d'habitude. D'accord, donc là, hop, par là. J'avais envie d'en mettre par là aussi. Ok, comme ça, du coup, ici, je peux y ajouter. J'ai peut-être été un peu près du bord, mais c'est pas grave, hein, on va se patouiller. Et ici, celle-ci, je vais la mettre par là. Bien entendu, je vais devoir découper un petit peu mon morceau de papier qui est beaucoup trop grand. J'ai pris grand volontairement, hein, d'accord? C'est une évidence. Là, comme ça, tout de suite, ça va pas vous parler, je l'entends. Je le comprends, c'est normal. En fait, il m'a servi de support pour faire mon assemblage, tout simplement. D'accord? Parce que parfois, là où on veut mettre nos fleurs, on n'a pas suffisamment de place, ce qui était le cas là. Donc, eh ben, on se prépare, on se fait un petit support. On y met tout ce qu'on a envie. Voilà. Et ensuite, on vient enlever ce qui est en trop. Ensuite, voilà, comme ça. Et puis, hop, on va aller un peu plus loin comme ça. Voilà. Là aussi. C'est un petit peu le bazar, Kat, sur ton truc là. Du coup, je vais attraper autre chose. J'ai pris une petite chute de dentelle, tout simplement. Et je vais venir l'ajouter par en dessous, comme ça. Voilà, c'est une autre façon de faire de préparer tout simplement nos... le mot ne vient pas. Vous êtes étonnés ou pas? Nos compositions, voilà, n'est-ce pas? Donc voilà, on se prend pas la tête, on fait des choses tranquillou. Et puis voilà, ma foi. Hein, voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Ça me plaît. Je me plais. On va remettre comme ça. On va la faire repasser ici. On la double, mais elle monte comme ça. Hop. Je me sers du tapis. Il est là pour ça. Mes doigts, non. Hein, mes doigts, il y a des besoins. Et puis on peaufine avec ce petit bout comme ça. Voilà, c'est bon. Alors, l'air de rien comme ça ressemble pas à grand chose. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Donc, on va voir comment on va venir le placer maintenant ici.
Évidemment, les petits fils de colle chaude, on les enlèvera à la fin. Et bien, écoutez, tout simplement comme ça. Donc, je vais mettre directement la colle chaude sur mon embrasse. Ça évitera de faire des bêtises. Voilà. Je viens positionner, je me rappelle plus comment je l'avais mis, comme ça. J'appuie mais pas trop, hein. C'est juste pour que ça prenne. Voilà. Hop. Maintenant, je vous montre, ça nous fait un petit truc comme ça, tout simple, vous avez vu. Et je vais faire un petit nœud avec mon ruban. Voilà, j'ai fait mon petit nœud avec mon ruban. Alors, je l'ai fait avec à la main, enfin, manuellement, je ne me suis pas servi de mes appareils. J'ai cramouillé mes quetouilles. J'ai laissé volontairement une quetouille plus longue que l'autre. On va voir si ça reste comme ça ou pas. Ou si finalement, ça ne me plaît plus. D'accord. Je vais enfiler une paire de lunettes. Je vais mettre les loupes. Hop, ah, tout de suite c'est mieux, hein. Et on va voir où c'est qu'on le met. Donc ça me permet d'enlever mes petits fils. Donc c'est une carte qui est facile à faire. Elle prend un peu de temps, mais on n'a rien sans rien. Et voilà, et avec du matériel qu'on a tous à portée de main. Moi je l'ai fait comme d'habitude dans un style que j'aime. Si vous n'aimez pas ce style, vous faites dans un style que vous aimez, évidemment. Si vous n'aimez pas les fleurs, vous utilisez autre chose. Je sais pas moi, des écureuils. Là, c'est Halloween dans pas longtemps. Vous faites sur Halloween. Après, il y a Noël, sur Noël. Et puis après, il y a les anniversaires, tout ça, quoi, vous voyez. Donc voilà, ma petite carte est terminée. J'ai juste collé mon petit nœud comme ça. Alors évidemment, l'embrasse, vous la placez où bon vous semble. Hein. Moi, je l'ai mise ici. Je trouve que elle est pas mal là. D'accord. On est là. Elle s'enlève parfaitement. Toute seule, ça donne ça. Quand on ouvre la carte, on en est là. Donc c'est une carte où on met plein de sentiments. Comme je vous l'ai dit, soit vous mettez un papier blanc, soit pas, et vous écrivez directement dessus. L'objectif, c'est d'envoyer cette petite carte à quelqu'un en lui faisant plaisir. Comme je l'ai dit aussi, si vous ne voulez pas vous en servir comme carte, mais comme d'un dépliant pour mettre dans un junk ou quoi, et ben faites-le. Faites-vous plaisir, voilà. Donc ma petite carte est terminée. Je me suis posé la question si j'allais pas mettre une petite fleur là. J'ai pas éteint. Voilà, j'ai finalement été chercher une toute petite fleur bleue. Alors c'est une fleur qui m'a été offerte par l'une d'entre vous, qui a été faite maison et qui va bien me servir parce que du coup elle va cacher un petit peu comme ça la petite lettre en haut et ça rappellera et ça fera très bien. Voilà, je trouve. Enfin, j'espère que je vais pas regretter. Je sais pas. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Ça après c'est ouais, ça cache le queue, mais il y a du bonheur, donc ça va. J'étais en train de me dire que je cachais mon sentiment. Bref, voilà, c'est parce que faites pas comme moi, donc au niveau des sentiments, faites attention, si vous voulez qu'il se voit totalement, ou sinon qu'il se voit pas du tout. Voilà, parce que c'est quand même plus joli. Donc moi j'ai camouflé mon erreur, hein. De toute façon c'est du scrap, on peut toujours camoufler. Et puis voilà, donc une petite carte encore une fois, en toute simplicité et sans prétention aucune. Je ne prétends jamais avoir inventé quoi que ce soit. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.